Bonjour à tous et bienvenue sur Nixad Immigration. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité la plus brûlante du droit des étrangers en France. Restez bien attentifs. Depuis la loi du 26 janvier 2024, pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, la France entre dans une phase de transformation réglementaire intense. Cette loi n'est que la fondation, c'est maintenant que les décrets, les ordonnances et les textes d'application redessinent concrètement le paysage. Oubliez les rumeurs. Notre mission aujourd'hui, décrypter les textes officiels adoptés tout au long de 2024 et 2025. Préparez-vous, car on commence par le pilier de l'intégration. Le décret numéro 2025-647 du 15 juillet 2025 est le premier texte fondamental de cette nouvelle ère. Il concerne directement tous ceux qui visent une carte de séjour pluriannuelle ou, à terme, la carte de résident. Ce décret formalise une exigence majeure de la loi de 2024, le renforcement de l'intégration civique et linguistique. On note l'introduction d'un nouvel article, le R413-12-1, qui vient encadrer et institutionnaliser l'examen civique. Ce n'est plus une simple formalité, c'est une condition concrète et mesurable pour l'obtention de votre titre de séjour. Vous devrez désormais prouver votre engagement et votre compréhension des principes républicains. C'est une étape incontournable, et cette réforme ne s'arrête pas à la métropole. L'ordonnance du 16 juillet 2025 procède aux adaptations nécessaires pour étendre toutes ces mesures aux collectivités ultramarines, comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou encore la Nouvelle-Calédonie. Le cadre juridique se veut uniforme sur l'ensemble du territoire français. Abordons maintenant le point le plus controversé, la durée de la rétention administrative. En juillet 2025, le Parlement a adopté un texte choc visant à porter la durée maximale de rétention à 210 jours pour les étrangers considérés comme dangereux et en instance d'expulsion. C'était une volonté claire de durcir la procédure. Ton montant, mais attention. Le 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a joué son rôle de garant des libertés. Il a partiellement censuré cette prolongation, jugeant que l'extension à 210 jours pour un trop grand nombre de cas était contraire à l'article 66 de la Constitution, qui protège la liberté individuelle. Le Conseil a cependant validé des mesures techniques. La possibilité de prendre les empreintes digitales et photographies sans consentement, dans certains cas précis, et la mise en rétention d'un demandeur d'asile si son comportement constitue une menace sérieuse à l'ordre public. Ce qui est en vigueur aujourd'hui, selon l'article L. 742-5 du CESEDA, la rétention ordinaire ne peut pas dépasser 90 jours. Chaque prolongation nécessite une saisine du juge des libertés et de la détention, JLD. La loi a tenté d'étendre, la Constitution a dit non dans la majorité des cas. La réforme, c'est aussi un travail de fourmi sur le droit du travail. Un arrêté du 11 janvier 2025 modifie la liste des pièces que les employeurs doivent fournir pour les autorisations de travail des salariés étrangers. C'est une illustration parfaite de l'ajustement réglementaire continu. Le gouvernement encadre de manière plus stricte les titres de séjour liés à l'emploi. Accentué. Pour les employeurs, la vigilance est de mise pour éviter tout refus de dossier. Enfin, parlons de l'obligation de quitter le territoire français. L'OQTF, c'est l'outil administratif clé. La réforme ne change pas son principe. L'étranger sans droit au séjour reçoit une décision d'éloignement. Vous avez un délai légal de 30 jours pour quitter le territoire. Si ce délai n'est pas respecté, cela conduit à l'assignation à résidence ou au placement en rétention. Mais le point crucial, c'est le recours. Chaque cas peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le tribunal administratif. Quel est le verdict? La France a clairement durci les conditions d'intégration, avec l'examen civique, et a montré une volonté politique forte de renforcer les expulsions. Cependant, la censure partielle du Conseil constitutionnel sur la rétention nous rappelle une chose essentielle. L'état de droit et la protection des libertés individuelles ne peuvent pas être contournés par une loi ordinaire. Retenez ceci. Malgré la complexité des textes, aucune disposition officielle ne permet une expulsion massive et automatique de milliers de personnes sans décision administrative ou judiciaire. La procédure, bien que renforcée, reste individuelle. C'est tout pour cette analyse des textes officiels. Si cette vidéo vous a éclairé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à Nixad Immigration et activez la cloche pour ne rater aucune mise à jour juridique. Dites-moi en commentaire, quelle est la disposition qui vous inquiète le plus? On se retrouve très vite pour décrypter d'autres actualités.
Merci de votre fidélité et à bientôt.